Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le plan Sénégal émergent du président Macky Sall entrera dans sa deuxième phase en décembre 2018. L'occasion de revenir sur le diagnostic de la première phase de ce projet entamé en 2014 en vue d'atteindre l'émergence en 2035. Le Mali renforce son réseau électrique avec une nouvelle centrale thermique d'une capacité de 90 MW située à l'ouest du pays dans la région de Kayes. Ce projet d'environ 83 milliards de francs CFA a été inauguré en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est une première en Afrique. Une Camerounaise de 62 ans est devenue maman, notamment grâce au succès de la fécondation in vitro réalisée dans le centre hospitalier Paul et Chantal Biya de Yaoundé. Retour sur cette histoire insolite dans cette édition. L'exécutif sénégalais poursuit sa stratégie pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Le président Macky Sall a annoncé le lancement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent 2019-2023 dès décembre 2018. Alors que doit-on retenir de la première phase de ce projet qui a débuté en 2014? Élément de réponse avec Matita Diaby. L'État sénégalais se prépare au lancement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent prévu pour décembre 2018. Selon le président Macky Sall, la mise en œuvre de la première phase du plan entamée en février 2014 a favorisé les performances actuelles de l'économie sénégalaise. En effet, face à un objectif de taux de croissance annuel établi à 7%, il est passé de 4,6% en 2014 à 6,8% en 2017 et devrait atteindre les 8% en 2018. Avec ses performances dans l'amélioration de l'environnement des affaires, le Sénégal est l'un des 5 meilleurs réformateurs africains selon le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale et bénéficie de la note B+B de Standard & Poor's. Ces dernières années, plusieurs réformes ont été mises en œuvre en vue de faciliter la création d'entreprises, le transfert de propriété et l'octroi du permis de construire. Des avantages incitatifs ont été octroyés dans les zones économiques spéciales. Ces efforts ont sans doute permis de stimuler l'investissement au Sénégal selon le gouvernement, ce qui n'est pas l'avis de certains analystes. Je pense que l'environnement des affaires aujourd'hui n'est pas du tout assaini au Sénégal et on est très loin du compte. Et surtout, ce qui est plus déplorable, c'est qu'on n'a pas d'outils de quantification et de qualification des différentes mesures qui sont mises en place. Il n'y a pas de rétroplanning, il n'y a pas de calendrier clair et il n'y a pas des indicateurs précis de performance et de suivi et évaluation qui nous permettent d'apprécier à leur juste valeur l'efficience des politiques menées. Plusieurs projets d'infrastructures ont été lancés dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Il s'agit notamment du pôle urbain de Diamniadio, à 30 km de la capitale, ou encore la finalisation de l'aéroport international Blaise Diagne. D'autres projets sont en cours d'exécution, comme la ligne train express régionale qui devrait être inaugurée en janvier 2019. Le Mali s'est doté le 31 octobre 2018 d'une nouvelle centrale thermique d'une capacité de 90 MW. Ce projet d'environ 83 milliards de francs CFA est le fruit d'un partenariat public-privé. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré cette centrale qui se situe dans la région de Kayes, située à près de 600 km de la capitale Bamako. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Pour offrir plus d'opportunités aux investissements industriels et combler le besoin des ménages en électricité, le Mali vient de se doter d'une centrale thermique de 90 MW. La centrale Albatros est le fruit d'un partenariat public-privé associant des financements classiques et islamiques. Avec la foi, la détermination, l'intelligence comme ressources, l'alimentant, l'amitié, que l'on peut bousculer les montagnes. C'est la preuve que le PPP est une formule heureuse. Située dans la commune rurale de Hawa Dembaya, dans la région de Kayes, la centrale a coûté 122 millions d'euros, soit 83 milliards de francs CFA. La centrale thermique Albatros est dotée d'une technologie de dernière génération composée de 6 moteurs à basse consommation de fioul lourd. D'une puissance installée de 90 MW, elle est désormais considérée comme étant la plus grande centrale thermique du Mali, représentant ainsi 25% des capacités énergétiques de notre pays. Elle permettra non seulement de réduire le déficit énergétique, mais aussi de raccorder les unités industrielles de la région de Kayes.
La centrale thermique fournira l'électricité à la Société d'énergie du Mali. Elle devra fournir l'électricité à la région des Cailles et ses mines d'or, ainsi qu'à la capitale Bamako. Au Togo, le secteur des systèmes financiers connaît une embellie ces dernières années, même si de nombreux défis restent à relever dans la microfinance. Tout l'enjeu est d'œuvrer pour une meilleure inclusion financière, dont le niveau reste encore faible dans la sous-région ouest africaine. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au 31 juin 2018, plus de 163 milliards de francs CFA ont été collectés par les microfinances au Togo pour un encours de crédit estimé à plus de 153 milliards pour 2,5 millions de bénéficiaires. Des résultats obtenus grâce à 75 structures de microfinance enregistrées au plan national au 31 mars 2018. En termes d'encours de crédit, nous avons plus de 150 millions d'encours de crédit. Ça veut dire que c'est le financement qui contribue à la croissance de l'économie du Togo. Le secteur de la microfinance contribue près de 15% du financement du secteur financier au Togo. Selon l'Union économique monétaire ouest-africaine, malgré quelques avancées enregistrées, le niveau d'inclusion financière reste encore faible dans la sous-région. Les systèmes financiers décentralisés font face à de multiples enjeux de l'heure, notamment la finance numérique. Sur la question, peu de progrès ont été réalisés. Le défi actuellement pour nous, c'est que nos clients SFD soient dotés de ce produit Bindo, pour digitaliser leurs informations, pour être vraiment dans l'ère numérique. Grâce à la digitalisation, à mobile money, SMS banking, web banking. Dans l'espace UEMOA, l'offre des services financiers via la téléphonie mobile est estimée à 27,2%. L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo, qui célèbre cette année son jubilé de porcelaine, entend relever ses nombreux défis pour une meilleure inclusion financière et une amélioration du taux de bancarisation au Togo. On en vient à une histoire insolite au Cameroun. Le 31 octobre 2018, une femme de 62 ans a accouché de son premier enfant, le résultat d'une fécondation in vitro réalisée par le centre hospitalier Paul et Chantal Biya de Yaoundé, mise en service depuis 2015. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. Suzanne ne peut contenir ses larmes devant sa fille Marie, un précieux sésame qu'elle a désiré pendant près de 42 années. Entre ses nombreuses consultations chez les praticiens, naturopathes et autres professionnels des plantes, c'est finalement à 62 ans que le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, Paul et Chantal Biya de Yaoundé, lui a offert ce bonheur grâce à la fécondation in vitro. Aujourd'hui, la joie qui règne dans mon cœur, c'est une joie immense. Oui, à 62 ans, mon premier enfant, grâce au cancer. Selon les spécialistes, les tentatives de fécondation in vitro chez les patients de plus de 60 ans représentent des risques élevés. Cette réussite du cancer est donc une première en Afrique. C'est parce que ça fait 62 ans, ce n'est pas tous les jours qu'on voit les femmes venir pour fécondation in vitro dans nos pays africains à cet âge-là. Parce qu'en plus, c'est une femme qui vivait au fin fond de son village. C'est après avoir vu à la télévision une image un jour où on a fait accoucher une femme de 60 ans qu'elle est venue nous consulter. À écouter cette femme et tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, les traitements indigènes, tout ce qu'elle a vécu, les humiliations, vous ne pouviez pas être insensible. Depuis l'inauguration en 2016 par la première dame Chantal Biya de ce centre spécialisé dans la reproduction humaine, ce sont près de 85 bébés éprouvettes qui ont été conçus au Cameroun. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de football de son histoire. Après 1984, le pays sera hôte en 2021. Une organisation qui nécessite pas moins de 200 milliards de francs CFA. Le point dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diacotin. Selon le ministère ivoirien en charge des sports, le démarrage effectif des travaux de construction de toutes les infrastructures inhérentes à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 est prévu d'octobre 2018 à janvier 2019 sur les différents sites et la livraison est prévue pour décembre 2020. Les travaux coûteront plus de 200 milliards de francs CFA. Ce sont des investissements structurants qui vont créer de l'emploi, qui vont créer des infrastructures pour la Côte d'Ivoire, mais nous voulons que cela soit exploité
pour les jeunes générations et pour le futur. Ce n'est pas un endettement qui sera vain. C'est pourquoi nous ferons en sorte que non seulement ces infrastructures soient exploitées à fond, mais soient entretenues et que nous assurons la pérennité des investissements qui ont été réalisés. Après avoir organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 1984, la Côte d'Ivoire veut gagner le pari de 2021. Une réussite qui passe par le respect du délai de livraison des différents ouvrages et la mise en place d'une équipe nationale compétitive. Au-delà de l'optimisme, nous sommes à l'œuvre pour que les instructions et la vision du chef de l'État soient respectées. Nous allons nous qualifier pour la CAN 2019 et préparer une équipe forte pour que la CAN 2021 en Côte d'Ivoire soit une réussite totale avec la victoire des éléphants. En rappel, la Côte d'Ivoire a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1992 et 2015. Récemment, le pays a retrouvé le top 10 des meilleures équipes nationales de football du mois d'octobre, selon le classement de la Fédération internationale de football association FIFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.